Audio Jungle. Salut, comment va tout le monde? C'est Lord Vendetta avec vous. On est lundi aujourd'hui. Je vous souhaite un merveilleux lundi, un merveilleux début de semaine. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde a passé un merveilleux week-end. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Je salue tous les champions du groupe Telegram et les champions du serveur Discord. Et je salue tous mes capitaines, mes administrateurs et bien sûr sans oublier l'ours, Mr. Biggie. Salut à toi mon gars. N'oubliez pas le 8 octobre 2021, vendredi à 21h, heure française, sur Twitch, l'épisode 2 du show The Biggie Show. Hein? Donc, vous avez vu le premier show, c'était quoi? 500 personnes. Le deuxième show, on attend facile entre 500 et 1000 personnes. Donc, soyez là, soyez au rendez-vous parce qu'il vous prépare des informations exclusives, mortelles. Votre tête va fumer cette soirée-là. Donc, soyez prêts. N'oubliez pas, le 8 octobre, save the date. Sinon, deuxième truc, Decent Biometric Wallet, je vais pas trop perdre mon temps là-dessus, sur chaque vidéo j'en parle. Tu veux économiser 50 $ pour un bon wallet, Decent Wallet qui te permet de sécuriser tes XDC et interagir avec la DeFi comme Flare Network, bah, clique sur mon lien, il est juste en dessous de la vidéo, tu économises 50 $ en cliquant sur mon lien, ok? C'est Decent Biometric Wallet, tu économises 50 $ en cliquant sur mon lien. Sinon, je m'excuse pour le Discord, vous savez déjà c'est quoi, à chaque fois je vous en parle, sur mon groupe Telegram, sur Twitter, partout, vous savez c'est quoi. Si tu as décidé de dire, ok, you know what, moi c'est fini pour moi, je veux m'améliorer, je veux comprendre le game, je veux faire de l'argent court terme et long terme, je veux être entouré par des gens qui savent de quoi ils parlent, ben je t'invite dans le Discord. Le lien il est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon, tu cliques, tu cliques sur Club des Champions, tu payes, tu fais ton paiement et tu vas recevoir un lien sur ton courriel. Une fois que tu le reçois, tu cliques dessus et tu vas rejoindre le serveur. Ok? Donc, c'est pour toi, ce groupe. Il est fait pour toi. Si tu veux grandir, évoluer, apprendre, etc., etc., viens, bébé, viens. Viens, je t'attends avec les bras grands ouverts. Viens, tu vas adorer le Discord. Viens, je te le dis, je te le répète. Plus de 200 personnes dans le Discord. Incroyablement fou, le genre de connexion, le genre d'information sur une panoplie d'actifs numériques. Ok? Donc, je vous vois là-bas. Sinon, Songbird, vous savez c'est quoi? SGB. Donc, le airdrop qu'on a eu grâce à Flare. Donc, les gens qui vont recevoir Spark, ils ont déjà reçu les SGB. Donc, il y a des gens qui ont reçu les SGB parce qu'ils ont fait leur réclamation manuelle. Donc, ils l'ont reçu avant les gens qui ont laissé la plateforme d'échange faire la job à leur place. Donc, les gens qui attendent les plateformes d'échange, ben, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore reçu leur SGB. Il faut continuer à écrire à la plateforme d'échange. Il faut continuer à mettre pression parce que si tu n'écris pas et tu restes silencieux, ben, la plateforme d'échange, elle n'en a rien à foutre de toi, tu vois. Donc, faites le nécessaire, écrivez sur Twitter, envoyez-leur des emails ou n'importe, juste pour savoir si vous allez recevoir vos SGB ou pas. Donc, les gens qui ont reçu leur SGB, déjà, ils ont déjà commencé à les déléguer à certains FTSO. Donc, moi, je commence déjà à générer quelques SGB. Donc, jusqu'à date, j'ai généré 8 SGB de FTSO Europe et 13 SGB de FTSO Australie. Maintenant, le 27 septembre, SGB, il est rentré sur Bitrue. Hein, il a touché le 90 sous, bordel de merde. 90 sous. Mais moi, je m'en fous, même s'il monte à 5 $, je ne vais pas vendre parce que mon plan pour SGB, c'est le déléguer au complet et générer un passive income à travers SGB. Même chose pour Spark. Donc ça, c'est deux actifs dans ma stratégie personnelle. C'est deux actifs qui vont rester seulement dans la DeFi. Je vais les réinvestir jusqu'à que j'ai un bon morceau du gâteau dans cet écosystème qui est en train de prendre de l'ampleur. Ok? Donc ça, c'est ma stratégie. Mais sinon, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Hein, il vient de rentrer sur Bitrue, donc c'est normal, 90 sous. Maintenant, on voit voilà un comportement baissier, c'est normal. Les gens prennent du profit, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui s'y. Mais plus on avance, plus il y aura moins de SGB qui va se faire trader. Pourquoi? Parce que si tu veux produire ou créer des applications sur le réseau Canary Network, qui est le Songbird Network, il faut que tu aies des SGB. Ah, excuse-moi. Désolé. Ah là 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 là. Je vais enlever ça. Il faut que tu ailles des SGB pour voilà, comme collatéral pour pouvoir créer ce que tu veux créer sur le Canary Network. Donc, plus les gens
plus les développeurs vont s'habituer au Songbird, au réseau Songbird, plus il y aura de l'activité qui va se faire sur le réseau Songbird, moins de Songbird vont être tradés sur les plateformes d'échange. Donc, yeah, c'est un bon investissement. Est-ce que vous devez acheter maintenant? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Est-ce qu'il vous convient? Est-ce que vous voulez interagir avec la DeFi? Est-ce que vous voulez faire un passive income? Est-ce que? C'est pas moi qui va décider à votre place. C'est un actif comme tous les autres. C'est un actif comme Algo, comme Propi, comme tous les autres. C'est un bon actif parce qu'il a son propre réseau. Et bien sûr, les gens vont développer sur ce réseau avant de lancer les choses sur le réseau Flare. Donc, c'est la même chose. Est-ce que Songbird va monter dans le prix? Bien sûr, parce que c'est lui qui va se faire utiliser comme réseau avant Flare. Donc, il y aura beaucoup plus d'activités qui vont se faire sur le réseau Songbird. Donc, yeah, sur le long terme, c'est très intéressant. Et voilà. So, on avance. XRP prend en charge les paiements transfrontaliers, déclare l'ancien trésorier des États-Unis. Rosie Rios a souligné l'adoption croissante du XRP. Donc, Rosie Rios, c'est l'ancien trésorier des États-Unis. C'est elle qui a la signature sur 1,6 trillion de dollars américains qui traînent dans le monde. Et surtout les billets de 100. C'est les billets de 100. 1,6 trillion de dollars de billets de 100 qui traînent dans le monde. Rosie Rios a sa signature dessus. Hein? Donc, c'est elle qui permet ce genre de circulation. XRP, et elle travaille chez Ripple maintenant. Donc, XRP, le sixième actif numérique le plus précieux au monde, a récemment reçu le soutien de Rosie Rios, la 43e trésorière des États-Unis. Rios a mentionné que XRP facilite les paiements transfrontaliers. Dans un tweet récent, Rios a déclaré que plusieurs autres actifs de crypto-monnaies sont de nature spéculative. Bien sûr, parce que toutes les cryptos qu'on connaît, pas toutes, la plupart, 90% des cryptos, c'est juste du blabla sur un white paper. C'est du blabla en vidéo, c'est du blabla en, voilà, c'est 5, 6, 8, 10 personnes qui parlent, et voilà, ouais, ils te font rêver, tu penses. Il n'y a rien. Spéculation totale. Bon, on va pas parler de Bitcoin, parce que Bitcoin est spécialement en spéculation, mais tu as énormément de projets, voilà, c'est juste sur papier, mais il n'y a rien qui fonctionne. Mais, le seul truc qui fonctionne depuis le jour numéro 1, le seul réseau qui fonctionne avant tout le monde, le XRP Ledger. Ok? Donc, mettez bien ça dans la tête. La dernière décision de la Chine ramène ce point à la maison, a souligné Rios. Les récents commentaires de l'ancien trésorier des États-Unis sont intervenus près de 4 jours après que Ripple a annoncé une collaboration avec la Banque centrale du Bhoutan. Le XRP a bondi de près de 10% à la suite de la nouvelle. Au moment de la rédaction, l'actif numérique se négocie à près de 1 dollar avec une capitalisation boursière de plus de 45 milliards de dollars. Le XRP a augmenté plus de 5% au cours des dernières 24 heures. La crypto-monnaie a connu un bond de volatilité au cours des 7 derniers jours. Cependant, l'actif numérique a trouvé un soutien solide près du niveau de prix important de 1 dollar. En raison du dernier rebond de la 6e plus grande crypto-monnaie au monde, un grand nombre de positions courtes XRP ont été liquidées. Selon BuyBT, une plateforme d'analyse cryptographique de premier plan, la hausse des prix du XRP d'hier a liquidé environ 4 millions de dollars de positions courtes sur le prix. Donc, des gens s'attendaient à voir XRP baisser. Donc, le fait que XRP a monté, ils se sont fait liquider. Comme ça. Au milieu de la dernière volatilité des prix, les grandes transactions XRP ont augmenté rapidement au cours des 7 derniers jours. Le vendredi 24 septembre 2021, un compte crypto de premier plan a transféré près de 30 millions de pièces XRP d'une valeur de 30 millions de dollars d'un portefeuille inconnu à l'échange GoPax. Le transfert mentionné a été enregistré sur BitHump. Dans son dernier rapport trimestriel, Ripple a souligné un bond dans les comptes globaux de baleines. En 2021, Ripple a établi plusieurs partenariats avec certaines des principales sociétés financières du monde pour étendre ses services. En juillet 2021, la société a annoncé le lancement de la première mise en œuvre du service en liquidité à la demande ODL en direct de RippleNet au Japon. En août 2021, Global Money Express, GME Remittance, a annoncé que la société avait rejoint RippleNet, le réseau financier mondial de la société blockchain Ripple. Et il faut ajouter aussi la Thaïlande qui utilise RippleNet aussi. Donc la Thaïlande avec Novati et la Thaïlande qui vont utiliser RippleNet. Donc c'est une nouvelle de plus à ajouter à tout ça. Donc, yeah, c'est magnifique. Ça, c'est le résumé vraiment de tout ce qui se passe, sans parler de la clarté, sans parler de la seule condition que Brad Garlinghouse demande à la SEC pour avoir un règlement, sans parler du FOMO, sans parler du relistage des plateformes d'échange, sans parler de toutes les nouvelles qu'on est en train de voir. Mais il y a une explosion de malades qui est en train de se préparer. Ça fait 9 mois que je le dis. On rentre dans le 10e mois, bordel de merde. 10e mois que j'existe. 10e mois que ma chaîne existe et 10 mois que je le dis. Une bombe nucléaire
à retardement. Une bombe à retardement qui nous attend en ce moment. Elle peut exploser à tout moment. Le jour où on aura le règlement, on vient d'allumer la flamme. C'est mort. On avance. Ici, procès XRP, la SEC dépose un sceau s'accordant avec Ripple sur la non-pertinence de l'identité d'un tierce. La dernière mise à jour du procès XRP a vu la SEC suivre les traces de Ripple et demander le sceau dans le différend sur les interrogatoires. Le demandeur a déclaré qu'il était d'accord avec la requête de Ripple pour sceller les pièces en rapport avec le différend relatif aux demandes de renseignements concernant l'application du test Roui aux ventes de XRP au cours des 8 dernières années. La SEC convient avec les défendeurs que l'identité, ça c'est pas la première fois qu'ils se mettent d'accord là, c'est la deuxième fois qu'ils collaborent ensemble. La première fois, je me rappelle plus c'était quoi, mais là, il y a eu, pendant ces 9 mois-là, il y a eu, je dirais, 3-4 collaborations entre le demandeur et les défendeurs. La SEC convient avec les défendeurs que l'identité des tierces n'est pas pertinente pour la décision de la Cour concernant la requête en contravention des défendeurs. Donc, la SEC convient avec les défendeurs que l'identité des tierces n'est pas pertinente pour la décision de la Cour concernant la requête en contravention des défendeurs, permettant de sceller les parties du document révélant l'identité d'individus et d'entités lorsque l'intérêt public pour de telles informations était faible. Donc, ça veut dire que la SEC s'est mis d'accord avec Ripple pour ne pas donner l'identité des tierces en public, de ne pas mettre l'identité des tierces en public. Donc, ça veut dire l'identité des tierces n'est pas pertinente pour la décision. Donc, vu qu'elle n'est pas pertinente pour la décision, on n'a pas besoin de la mettre publiquement. Comprenez? Donc, la SEC convient avec les défendeurs. En fait, les défendeurs Ripple a aidé la SEC à ne pas montrer l'identité des tierces. La SEC a supplié Ripple de ne pas montrer l'identité des tierces parce que l'identité des tierces n'est pas pertinente pour la décision de la Cour. Donc la SEC elle a demandé à Ripple de collaborer avec elle dans ce côté-là. La SEC évite de créer un précédent juridique avec le sceau. La spéculation sur le règlement n'est validée que lorsque la SEC et Ripple se réunissent régulièrement pour sceller les preuves. Cela pourrait potentiellement signifier que la SEC utilise le sceau pour éviter de créer un précédent juridique par le biais du procès XRP afin que l'exemple de l'affaire ne puisse être utilisé par personne, y compris les oppositions de la SEC dans un avenir prévisible. Je vais vous expliquer ici qu'est-ce que je comprends. Je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce que je comprends. C'est simple. Les deux équipes, la deuxième équipe de la SEC et la deuxième équipe de Ripple, ils sont en train de négocier, vous le savez, tout le monde le sait. Ils sont en train de négocier, plus on avance, plus on s'approche vers la fin de l'année, plus les négociations entre ces deux équipes deviennent de plus en plus fortes et puissantes. Ok? Maintenant, le fait que la SEC se réunit avec Ripple pour sceller des preuves, c'est là qu'on dit, ok, il y a une spéculation pour un règlement. Donc, ils se réunissent, ils collaborent ensemble. Donc, la SEC demande l'aide de Ripple et Ripple demande l'aide de la SEC si Ripple a besoin de la SEC. Mais là, on voit ici, la SEC a besoin de Ripple. Pourquoi? Donc, il y a des choses qu'on doit sceller, il y a des choses qu'on ne doit pas mettre publiquement. Non, on ne doit pas les mettre publiques parce que si on les met publiques, quand je vais finir avec toi, d'autres compagnies que je vais attaquer vont utiliser exactement les mêmes preuves que toi, tu es en train d'utiliser contre moi. Et je ne veux pas ça. Et ça, c'est une faveur que Ripple fera à la SEC. Donc, si tu veux que je te fasse une faveur, donne-moi quelque chose. Donc, est-ce que la SEC elle est en train de se mettre d'accord avec Ripple comme quoi, hey, Ripple, tu m'as niqué, j'ai bien perdu des plumes avec toi, maintenant, ne me détruis pas le plan de match que j'ai après toi. Parce que le plan de match que j'ai après toi, les targets que j'ai après toi, les gens que je suis en train de viser, que j'ai dans mon viseur, je ne veux pas les perdre. Et je ne veux pas qu'ils m'intimident comme tu m'as intimidé. Donc, viens m'aider, viens, on va sceller quelques preuves pour que personne ne les touche, personne ne peut m'intimider comme tu m'as fait, et laisse-moi attaquer. Et ça, c'est une demande forte venant de la SEC. Et Ripple va lui dire, pas de problème. Tu veux? Les autres, moi, je m'en bats les couilles. Tu fais ce que tu veux avec eux. Moi, je veux la clarté dans XRP. Tu veux que je te donne ça? Tu me donnes la clarté de XRP. Est-ce que ça va être ça la condition que Ripple va imposer ça sur la SEC? Je ne sais pas. Mais juste, je vous donne une idée ici. Là. Je suis en train de vous expliquer ici le paragraphe que je suis en train de lire. Là, on voit clairement que la SEC demande, please, s'il te plaît, Ripple, viens, on va sceller les preuves. Parce que je ne veux que personne les utilise contre moi, comme toi tu as fait. Ok?
Plus tôt dans le différend sur les interrogatoires, la SEC a demandé une prolongation du dépôt de sa lettre de mention pour sceller. Les soupçons se sont accrus lorsque la SEC a confirmé qu'elle s'entretiendrait avec les défendeurs avant d'ajouter des parties à sceller à son appel. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, laisse-moi ajouter des trucs à sceller. Laisse-moi attaquer les gens que j'ai envie d'attaquer. Et ne leur donne pas les armes pour qu'ils m'intimident comme tu m'as intimidé. Ripple va dire oui, ok, pas de problème. Mais elle est où ma condition? Ah, comprenez? Comme les parties à sceller concernaient l'identité des tierces, la SEC a approché le tribunal pour sceller le mérite. La spéculation sur les sceaux et les colonies continue de tourner en rond. Nous ramenons à la SEC, approchant Ripple 1. Nous ramenons à la SEC, approchant Ripple pour un sceau afin de protéger les secrets de certains individus éminents. Je m'excuse, éminents cachés dans les expositions. Donc là, on parle de secrets de certains individus. C'est des secrets qui peuvent chambouler l'affaire de A à Z. Et la SEC ne peut pas laisser les choses sortir publiques. En outre, le procès a également vu la SEC déposer une lettre déclarant qu'elle ne s'oppose pas à la demande de Ripple de sceller des parties de certaines pièces dans le différend sur les interrogatoires. Elle ne s'oppose pas. Ça là, c'est des signes de malade, les gars. Les cotes parient contre la SEC. La SEC semble perdre au fur et à mesure que l'affaire avance. Par conséquent, la commission envisage un règlement avec les défendeurs pour enterrer un procès qui déterre un passé ancien. La semaine dernière, les défendeurs ont déposé une lettre faisant appel de l'ajout de 3 documents à examiner à huis clos sur la base d'un journal des privilèges fourni par la SEC après la conférence téléphonique du 31 août 2021. La SEC a vu des ravages car ces documents comprenaient également une chaîne de courrier électronique qui pourrait discréditer l'ancien argument de la SEC, juste une opinion concernant le discours de Hillman de 2018. Donc cette chaîne de courriel, si elle se fait analyser à huis clos bien comme il faut, on va trouver comme quoi la SEC a dit à des tierces d'utiliser le discours Hillman pour analyser des actifs numériques. Et toi, la SEC, pendant tous ces 9 mois-là, qu'est-ce que tu nous as dit? Tu nous as dit, Hillman, c'est son opinion à elle seule. Donc, tu as menti, tu nous as trompé pendant tout ce temps-là. Et ça, c'est fort. Donc, tout ce que Hillman a dit, la SEC le prendra. Si ces chaînes de courriel se font examiner à huis clos. Et là, ça, c'est mort. Les gars, on a gagné, là. Mais les gars, là, c'est mort, là, avec tout ce que je suis en train de lire. Et là, on est arrivé. Et en plus de ça, regardez comment les choses sont en train de se préparer. La fin de septembre, on est en train de voir du lourd et du lourd venant de Ripple. On voit du lourd, de malade, s'approchant du mois d'octobre. Le mois d'octobre est là. Et on a ce lourd. On a cette ampleur d'arguments et de folie, de preuves pour Ripple. Donc, octobre commence en force. Mary Jo White a prédit ça janvier 2021, comme quoi on verra un mois d'octobre, on verra un règlement. On pourrait voir un règlement le mois d'octobre. Pourquoi? Elle l'a dit simple. Après la phase de découverte et après la phase d'expert, ils vont s'asseoir en une journée, ils vont dealer, merci, bonsoir. Elle était l'ancienne présidente de la SEC, elle est maintenant l'avocate de Ripple. Elle sait c'est quoi les démarches de A à Z. Elle sait tout. Maintenant, est-ce que ça va être exactement en octobre? Ça peut être en novembre, c'est pas grave. Octobre, novembre, c'est la même chose. Ça peut être en décembre. Décembre, novembre, octobre, c'est la même chose. On s'en fout. Mais moi, je reste ferme que octobre, on pourrait voir quelque chose de sérieux, quelque chose qui va nous rendre très, 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 très contents. OK? On avance. 18 minutes déjà. Ici, on voit PNB Paribas, Citi, HSBC, Standard Chartered s'associent à MarketNode pour les obligations blockchain. PNB Paribas, Ripple Partner, Citi Ripple Partner, HSBC partenaire de Ripple et Standard Chartered partenaire de Ripple. Aussi HSBC partenaire de Xinfin, Standard Chartered partenaire de Xinfin. Donc, aujourd'hui, MarketNode, la co-entreprise d'actifs numériques entre la bourse de Singapour SGX. SGX, je vous ai déjà parlé de ça il y a longtemps, mais je me rappelle plus exactement qu'est-ce que je vous ai parlé de ça. Mais bon, Temasek, Xinfin est connecté à Temasek, a annoncé son partenariat avec 10 grandes banques pour le lancement au 4e trimestre 2021 de sa solution d'entreprise à revenus fixes blockchain. Les banques comprennent Barclays, Ripple, PNB Paribas, Ripple, BNY Mellon Ripple, Citi Ripple, Deutsche Bank Ripple, HSBC Ripple, Orient Securities International, ça je ne sais pas, Standard Chartered Ripple, Société Générale Ripple et UOB, ça je ne sais pas. Au lancement, la solution se concentrera sur l'émission numérique de titres à revenus fixes, y compris la rationalisation de la documentation, ainsi que le reporting ESG des obligations et une infrastructure de dépositaire. En septembre de l'année dernière, HSBC a collaboré avec la plateforme pour émettre une obligation publique syndiquée de 400 millions de dollars singapouriens.
à 5,5 ans pour l'agro-industrie au large. En collaborant avec des partenaires bancaires et technologiques, nous créons des effets de réseau et développons une échelle développant une échelle à des capacités qui peuvent être appliquées à plusieurs actifs au sein d'une seule plateforme. Des capacités qui peuvent être appliquées à plusieurs actifs au sein d'une seule plateforme, au profit des banques, des émetteurs et des investisseurs, a déclaré Lee Bin-hong, responsable de Fixed Revenue, devises et matières premières. Devises et matières premières. Devises et matières premières, tu vois. Le groupe élargi de banques sera des adopteurs précoces, fournissant des commentaires, mais il est également prévu de co-créer des solutions DLT. Il s'agit notamment d'explorer l'expansion au-delà des titres à revenus fixes et certains des nouveaux partenaires technologiques pourraient indiquer cette direction. MarketNode a précédemment annoncé qu'il travaille avec Covalent Capital, mais a élargi ses partenaires technologiques pour inclure Root and Global de Singapour et Settle basé au Royaume-Uni. Donc la SBI japonaise détient 48% de Root and. Donc SBI connecté à Ripple, très connecté à Ripple, genre c'est la même chose si tu veux. SBI détient 48% de Root and. Donc tout ce que SBI fait, Ripple le fera. Root and, qui possède une solution de financement de la chaîne d'approvisionnement blockchain qui utilise la blockchain d'entreprise Corda. Donc Root and connecté à Corda. SBI connecté à Corda. R3 Corda connecté à XRP Ledger pour régler en dehors du réseau. Xenfen XDC, c'est le bridge au sein du réseau Corda. Settle dispose d'un large éventail d'expertise, mais est surtout connu pour le développement d'une plateforme de distribution de fonds Easiness, le dépositaire central des papiers commerciaux I2DS et des solutions de paiement. Donc, il n'y a pas de Ripple ici mentionné, il n'y a pas de Xenfen ici mentionné, mais tous les acteurs qui sont là-dedans ont un orteil avec Xenfen ou Ripple. C'est incroyable. On avance ici. Ici, Identity. Vous vous rappelez de Identity? Je vous ai déjà montré le brevet de Identity, hein, qui mentionne Ripple et qui mentionne XRP. Ça, je l'ai montré dans le Discord hier. Donc, c'est pour ça que je vous dis, venez dans le Discord, vous allez toujours être à jour. Donc, il y a beaucoup plus d'informations que ça, mais j'ai pris une petite partie pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le Discord. Vous êtes en avance sur énormément de personnes. Et quand on fait des recherches, hein, on fait des recherches sur Ripple, sur ce brevet. Attendez, ce brevet-là, ça c'est quelle date? C'est en 2017, hein, 2017, 2016, voilà, 2016, 2015, même 2015. Donc, on le voit ici, si on tape Ripple. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Ripple Protocol. On va juste le traduire ici, là, pour qu'on puisse comprendre. Oups, voilà. Donc, Ripple. On voit bien ici clairement. Pourquoi ça? Voilà, on voit clairement ici Ripple. Tu vois ici, ça dit règlement passerelle de la banque des payeurs envoie à titre d'exemple, non limitatif du XRP, la devise native du protocole Ripple, à la passerelle de la banque des émetteurs de factures. La passerelle de la banque des payeurs notifie la base de données de jetons, blablabla. Tu vois ici, Ripple, il est mentionné 35 fois sur le brevet Identity. Et ce que j'aime moi ici dans ce brevet-là, on voit Maybank, la Malaisie, et on voit HSBC utiliser Ripple. On le voit bien ici dans le brevet. On le voit bien ici, ABC Paper. Attendez. Ah voilà, tu vois, on voit montant, currency, GPB, donc en pound, Maybank, Bank Gateway, HSBC, Ripple, en utilisant Ripple. Donc le montant, on n'a pas le montant ici, mais on a le montant en pound, Ripple, HSBC. Donc ici, on voit Maybank et HSBC depuis très longtemps testent XRP et testent le protocole Ripple depuis très longtemps. Et là, c'est sur le brevet de Identity. Et revenez en arrière, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Identity. Si vous avez oublié c'est qui Identity, faites vos recherches et vous allez voir. Incroyablement fou. Ici, une autre connexion. Ça aussi, je l'ai mis dans le groupe, dans le Discord. Donc, venez dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Intellectu. Donc, si vous connaissez pas c'est qui Intellectu, c'est, je m'excuse, c'est Digital Finance Emerging Technologies. Et là, on parle de Swift, who we are, partenaire de Swift. On parle de DLT. Hein, on parle de blockchain and DLT, on parle de AI and data, on parle de ISO 222, on parle de Swift. Donc vraiment, on est là, tu sais. Et ici, regardez les gens, case studies, donc les études, les cas d'études. Donc Swift,
On voit ici Contour, Xenfen, le financement du commerce. On voit R3, on voit clients et partenaires Hyperledger, Contour, R3, Euroclear. On voit qui d'autre encore? On voit Amazon, on voit, qui d'autre? KPMG, Algorand. Donc, yeah. Donc, on est en train de, on est en train de voir l'ampleur de cette compagnie-là, Intellectu. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but. Vous savez, quand je fais mes recherches, je fais pas mes recherches juste comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment des dates clés et je vous prépare pour le genre de recherche. Mais là, regardez qu'est-ce que je viens de voir. La même compagnie Intellectu, ok, on le voit bien ici, Intellectu. Regardez qu'est-ce que je suis en train de voir ici. About Intellectu, donc à propos Intellectu, on la voit founding member of Linux, donc c'est vraiment un membre de Linux, 2016. On voit Swift Integration Partner since 2013, depuis 2013, Service Partner depuis 2009 et Solution Partner depuis 2007. Donc, on les voit connectés avec Swift. Et ici, on voit Ripple Integration Partner since 2015. Hein? Et aussi, faut pas oublier, regardez qu'est-ce qu'on voit. Bank B, Bank A, elle peut utiliser Swift GPI, Payment Message, Swift GPI, Real-Time Payment Layer. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Elle peut quand même utiliser RippleNet, exchange la devise en XRP. XRP va dans l'exchange, il arrive sur RippleNet. Et là, on voit Real-Time Settlement Layer. Un Real-Time Payment Layer, c'est totalement différent qu'un Real-Time Settlement Layer. Un Real-Time Payment Layer, tu peux juste envoyer des messages. Et la personne, quand elle va recevoir ce message-là, elle va prendre de l'argent du compte Nostro Vostro qui se trouve dans la banque. Tu comprends? Mais Real-Time Settlement Layer, c'est régler instantanément l'argent. Tu comprends? Parce que quand tu envoies un message, tu gardes la copie de ce message. Donc, en fait, l'argent, elle ne s'envoie pas, c'est juste des messages. Tu comprends? C'est ce qu'on vit en ce moment même avec Swift GPI. Donc, c'est vraiment un message qui s'envoie. Payment message, tu le vois bien, c'est écrit noir sur blanc. Mais avec Real-Time Settlement Layer, l'argent bouge d'un point A à un point B. Et on le voit bien ici. No partnership between Swift and Ripple required. Donc, les banques peuvent avoir un corridor Swift GPI, elles peuvent avoir un corridor RippleNet. Tu comprends? Et on voit ici MT103 via HTTPS API, Temenos, SAP, TAS Group. Vous vous rappelez de TAS Group? TAS. Temenos, vous savez c'est qui Temenos, etc. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce qui est dans la liste. Mais là, on le voit, MT103 Payment se retrouve aussi en dessous de RippleNet. Donc, tout ce mécanisme qui se fait ici, là, devant vous, là, à gauche, à votre gauche, peut se faire 100 fois mieux sur le schéma à votre droite. Comprenez? Et ici, on voit Swift GPI Real-Time Payment Message sent to receiving bank via Standard Swift Empty Type Messaging. Encore une fois, c'est des messages. L'argent ne bouge pas. C'est pour ça qu'il y a le préfinancement. Quand il y a des messages qui s'envoient, la Banque de France va prendre de l'argent du compte de la Banque du Canada qui se trouve en France. Et vice-versa. Mais c'est des messages qui s'envoient. Swift GPI ou je sais pas quoi le délire. Hein? Mais Swift GPI, elle est connectée avec R3. Oui ou non? Ah, mais Swift, si elle veut régler en dehors, rapidement, partout dans le monde, ben, ils vont utiliser R3 en utilisant XRP. C'est comme ça. C'est comme ça le délire. Donc, on le voit bien clair et net. Real-time payment layer, real-time settlement layer. Une grosse différence ici. Bank A, Bank B. Swift GPI, ça prend 24 heures. Un message, ça arrive, merci. Ici, ça prend quelques secondes. Tous les gens sur RippleNet peuvent communiquer, envoyer de l'argent tokenisé ou de l'argent n'importe qui à tous les membres qui existent sur RippleNet. De la devise, elle s'échange en XRP, XRP 3 secondes, il arrive sur l'autre exchange, boum, et merci, bonsoir. Clair et net, noir sur blanc, c'est le nouveau système. Qu'on le veuille ou non. Ok? Donc ça, je voulais partager ça avec vous. Mais c'est qui Intellectu? Parce que les gens ils disent, ouais, mais c'est bien, mais c'est qui Intellectu? On va le voir ici ensemble. Intellectu est une entreprise technologique internationale axée sur la finance numérique et les technologies émergentes. Depuis 2006, nous nous concentrons sur la messagerie et l'intégration financière en tant que partenaire de service Swift. Donc,
Elle est partenaire de Swift, mais elle a intégré le protocole Ripple depuis 2015. Donc, elle est où la compétition ici? Il n'y a pas de compétition. Swift, elle sait que c'est le nouveau game. Elle sait que c'est la nouvelle évolution des choses. Donc, il n'y a pas de compétition. Swift, merci, bonsoir. Tu vas faire quelque chose d'autre ou tu vas arrêter d'exister ou je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de compétition. Le système change. Le système s'améliore. Il n'y a pas plus fou que ce système pour l'instant. C'est le seul système qui existe qui est le top of the top. Fort de notre riche expérience dans les services financiers de la technologie, nous avons fondé notre tribu DLT et blockchain en 2014. Toujours pionniers pour servir au mieux nos clients, nous sommes devenus membres fondateurs de la Linux Foundation Hyperledger. Il y a d'autres personnes qui disent oui, mais c'est des compétiteurs. Hyperledger et Swift sont connectés à Intellectu. Intellectu connecté à Swift, Hyperledger et Ripple. Hein? Aujourd'hui, nous travaillons avec tous les principaux fournisseurs de blockchain. R3 Corda, DAML, Hyperledger, VMware, IBM, dans les secteurs de la banque, de l'assurance et des capitaux, et l'espace telco. Oh, Telcoin, Dent, I don't know, je ne sais pas, il n'y a rien jusqu'à maintenant. Mais l'espace telco. Outre blockchain et DLT, nous nous aventurons également dans l'intelligence artificielle en éduquant nos clients et en créant des produits avec eux. Donc ça, c'est un petit truc que je voulais partager avec vous. Sinon, ici, regardez. Hein, ça, c'est un truc qui est passé inaperçu. Je suis déjà à 31 minutes. Waouh. Le Congrès américain se faufile discrètement dans un amendement au crypto bill autorisant la monnaie numérique de la Banque centrale. Regardez quelle date, le 23 septembre 2021. Le Congrès américain se faufile discrètement dans un amendement au crypto bill autorisant la monnaie numérique de la Banque centrale. Donc, tout ce temps perdu avec la SEC Ripple, tout ce temps perdu, c'est pour que le Congrès américain, c'est pour que d'autres agences, d'autres Sénats ou je ne sais pas quoi, mettent les choses au clair, mettent les choses carrées. Et là, on le voit bien, se faufiler discrètement dans un amendement au crypto bill autorisant la monnaie numérique de la Banque centrale. Donc, ça veut dire le CBDC pour les Américains a été autorisé. L'avenir de l'argent est ici. La Federal Reserve Board serait-il autorisé à utiliser la technologie du grand livre distribué? Mais c'est quel grand livre distribué qui va se faire utiliser par les Américains? Une compagnie américaine qu'on connaît depuis le jour numéro 1, Ripple. La distribution et l'enregistrement de toutes les transactions d'un dollar numérique. La distribution et l'enregistrement de toutes les transactions d'un dollar numérique. Le Digital Dollar Project, qui est là-dedans? Comment il s'appelle là? Giancarlo, l'ancien former de la CFTC, XRP Currency. Il y a un autre membre dans le Digital Dollar Project. Il travaille chez Ripple. Hey, toutes ces preuves, bordel! Un nouveau projet de la loi a été déposé dans la Chambre des représentants des États-Unis. Ce projet de loi parrainé par le membre du Congrès, Don Beyer, vise à réguler les crypto-monnaies, mais il fait plus. Le projet de loi s'intitule la loi sur la structure du marché des actifs numériques et la protection des investisseurs, Digital Asset Bill. Et pour la majorité, il définit les futures règles de la cryptographie. Cependant, cachées dans ce projet de loi, des modifications du fondement du dollar sont proposées. Et parce que personne en dehors de la crypto et franchement peu à l'intérieur de la crypto n'a réellement lu le projet de loi, ces amendements sont jusqu'à présent largement passés inaperçus. Changer la nature de l'argent. Ah, le dollar et la réserve fédérale. La réserve fédérale a joué un rôle déterminant dans la création du dollar américain. Il a été créé en 1913 en réaction à la crise financière de 1907. Pendant cette crise, le mania des finances JP Morgan, qui avait sauvé le gouvernement d'une crise financière en 1895, a dû organiser des investissements du secteur privé et des lignes de crédit pour stabiliser le système bancaire. L'idée originale derrière la réserve fédérale était de regrouper les dépôts des banques privées dans une réserve. Cela pourrait fournir une ligne de crédit d'urgence en période de crise économique. Donc, présentation du dollar numérique de la Banque centrale. Donc, après avoir examiné ce que la Fed est et n'est pas autorisé à faire, nous pouvons voir comment son autorité doit être étendue. Selon le Digital Asset Bill, l'article 11 de la Federal Reserve Act doit être modifié pour doter la Federal Reserve Board de nouveaux pouvoirs. C'est incroyable. Création, diffusion et enregistrement. Résultat possible. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long, mais la monnaie numérique de la Banque centrale des Américains a été autorisée. Et ça, c'était le 23 septembre 2021.
Bon, ok? On va mettre ça en tête. TradeTech s'associe à Xinfen pour la première transaction NFT de financement du commerce. Vous vous rappelez, je vous ai fait un putain de live stream qui a duré, je pense, 2 heures en vous montrant TradeTech et en vous montrant Xinfen, la tokenisation des MELTR, la tokenisation des lettres de crédit, la tokenisation de tout ce qui, est instrument. Je m'excuse, de tout ce qui est instrument pour le financement du commerce. TradeTech, c'est une grosse compagnie. Et même André Casterman, il a fait un tweet comme quoi il y a 19 000 milliards de dollars qui va rentrer dans l'écosystème des NFT et de le financement du commerce. Et Xinfen fait partie de cet écosystème grâce à TradeTech. Et André Casterman, il est le membre du ETFA, membre de Inigio, membre de Bolero, membre de Xinfen. Le mec, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui met en place tout ce bordel. C'est lui qui connecte les ficelles ici. Et là, maintenant, on voit TradeTech s'associer à Xinfen pour la première transaction NFT de financement du commerce. Donc, on le voit ici, TradeTech, un fournisseur de technologie pour la distribution d'actifs de financement du commerce, a achevé ce qu'il dit être la première transaction au monde de jetons non fongibles basée sur le financement du commerce sur le réseau XDC. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Un fournisseur de technologie pour la distribution d'actifs de financement du commerce. Donc, tout ce qui est actif pour le financement du commerce, actif tokenisé ou n'importe, lui, c'est le fournisseur de la distribution. Fournisseur de technologie pour la distribution de ces actifs du financement du commerce. Donc, si lui, il est le fournisseur et le distributeur qui va utiliser le réseau XDC pour les jetons NFT, des instruments du financement du commerce, vous réalisez l'argent qui va rouler sur le réseau XDC, bande de chevreuils. 19 000 milliards. Et André Casterman, il a dit ça va commencer à partir du 28 septembre. On est le 27 et regardez la news qui vient de sortir. Juste aujourd'hui, on est le 27. Donc à partir de demain, les choses vont être plus intéressantes. Le prix, peut-être qu'il peut apprécier à partir de ce soir. Il a déjà commencé à apprécier. On est déjà à 14,28 sous. Donc, on pourrait voir court terme XDC monter à 3 dollars, 2 dollars, 1 dollar. 1 dollar, c'est conservateur, mais on pourrait voir un 2, 3, même 5 dollars. Mais c'est incroyablement fou. Est-ce que vous réalisez ici, bordel? Lancé à l'origine en 2018, la plateforme de TradeTech permet aux initiateurs de regrouper les produits du financement du commerce en investissements standardisés qui peuvent être achetés et vendus via des réseaux de distribution privés et réglés comme des produits à revenus fixes courants. Est-ce que, moi, tout ce que je vois l'argent. Je vois des corridors de liquidités qui vont rouler sur le réseau XDC. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce qui s'en vient là? Non seulement XRP, mais XDC, seulement avec XDC, t'es millionnaire. Est-ce que tu réalises là? L'activité principale de la FinTech a été le canal banque marché des capitaux, qui implique le réconditionnement d'instruments de comptes ouverts en billets fongibles, qui peuvent ensuite être vendus à des entités telles que des gestionnaires de fonds, des assureurs et des investisseurs. Dans cette nouvelle transaction qui a été menée avec Accelerated Payments, société de financement de factures basée à Dublin, en tant qu'initiateur d'actifs, les actifs de financement du commerce ont été reconditionnés en NFT à l'aide de la technologie blockchain du réseau XDC. Donc, les actifs de financement du commerce. Donc, ça veut dire quoi? Lettres de crédit, e-bill, e-document, invoice, facture, bill of lading, MELTR, tout ce que tu veux. Les investisseurs institutionnels peuvent acheter et vendre ces jetons qui représentent la valeur d'un actif hors chaîne. Cela donne aux détenteurs de jetons un droit légal à un actif ou un ensemble d'actifs. La collaboration entre Xinfen TradeTech et Accelerated Payment complète la chaîne de l'investisseur jusqu'au bénéficiaire du financement avec une transparence, une responsabilité et une liquidité totale, a déclaré Ian Duffy, fondateur et PDG d'Accelerated Payment. Cette étape importante démontre la capacité de désagréger le secteur de l'escompte de factures et ouvre la voie à l'accès à un éventail beaucoup plus large de bailleurs de fonds et de bénéficiaires, fournissant une plateforme qui peut vraiment évoluer à l'échelle mondiale. Le réseau XDC, quant à lui, utilise un système de preuve de participation délégué, un mécanisme de consensus beaucoup plus efficace en temps de calcul. Selon Xinfen, la consommation énergétique annuelle d'un bloc XDC est de 7400 kW. Annuel, Bitcoin utilise 2400 kW par transaction, soit environ 3 millions de fois inférieure à celle de l'exploitation minière Ethereum. Donc, parce que Xinfen, c'est smart contract, donc Ethereum, c'est ça. Donc, on doit comparer Xinfen à Ethereum. Donc, il gaspille moins d'énergie que Ethereum. Donc, Xinfen, que tu le veuilles ou non,
côté institution, Ethereum va se faire démonter. Xenfen le nique. Et en plus, il te permet la tokenisation des instruments du financement du commerce. Waouh, 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 c'est incroyable. Nous sommes également très peu coûteux à opérer, ajoute-t-il. Ethereum a des frais de gaz très élevés, alors que les transactions XDC sont inférieures à 0,0001 centime, donc c'est rapide et peu coûteux. Un autre avantage du réseau, waouh, c'est lent, hein. Un autre avantage du réseau Xinfin est qu'il fonctionne comme un blockchain hybride public et privé. Cela signifie que les détails de la transaction peuvent être conservés de manière privée, tandis qu'un ensemble limité de données est relayé vers le réseau public pour confirmer l'immuabilité de cette transaction. Incroyable. Incroyable. La transaction intervient un mois après que le réseau XDC a été choisi comme la première entreprise blockchain à rejoindre l'Initiative mondiale de distribution du financement du commerce TFD, un consortium d'initiateurs commerciaux, d'assureurs de crédit et de bailleurs de fonds institutionnels dont la mission est de renforcer l'automatisation, la transparence de la distribution des actifs commerciaux et des risques. Exécuté sur la plateforme de financement du commerce de TradeTech, ses membres comprennent des institutions financières et des fournisseurs de services tels que ABN AMRO, Accelerated Payment, ANZ Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis, AN Investment Partners, SMBC, Standard Chartered et Texel Group, ainsi que la Chambre de commerce internationale CCI. Il vise à combler le fossé croissant du financement du commerce en ouvrant des sources de financement supplémentaires et en présentant une opportunité intéressante pour une base d'investisseurs qui ne se considéraient généralement pas le financement du commerce comme une classe d'actifs. Waouh, il m'a vidé, il m'a fumé la tête cet article. C'est incroyable. Beaucoup d'argent, on va être riche, bande de chevreuils. Bande de chevreuils, vous allez être riche. Comprenez, bande de chevreuils? Vous allez être riche à cause de moi. Pas grâce à moi, à cause de moi. Zut, putain, merde. Ah, merde, je suis méchant, hein. Je suis méchant. Je vais vous rendre millionnaire. Bande de chevreuils. Je suis vraiment méchant, hein. Je suis mal éduqué. Vraiment. Ça ne se fait pas. Rendre les gens millionnaires, ça ne se fait pas. C'est méchant, Allah. C'est méchant. Ah, Lord. Allez, les gars. Mouah, je vous le souhaite et je suis très content. Très content. Non seulement je vais être millionnaire, mais j'aurai des amis millionnaires. Inch'Allah, si Dieu le veut. Il faut rester en santé. Ici, on voit la Chine annonce l'interdiction totale des crypto-monnaies. Total. La Banque populaire de Chine, PBOC. Vous vous rappelez? Je vous ai montré la connexion de Ripple avec PBOC depuis très longtemps. Je vous ai parlé, je vous ai montré SIPS, le système de paiement de la Chine, SIPS, qui roule, pas qui roule, mais il est intégré au ISO 222. Donc, oui, les cryptos, mais pas Ripple. Binance apporte maintenant des modifications à ses offres à Singapour. Donc, ici, on voit Binance qui change sa structure à Singapour. Ici, on voit Jimmy Dimon de JP Morgan réitère son opposition contre Bitcoin et appelle toute personne qui emprunte de l'argent pour acheter Bitcoin un imbécile. Ben, avant, il l'insultait, après il a fermé sa gueule et on a compris qu'il investissait sur Bitcoin. Maintenant, quand il a fait son cash, il a fait son argent, il n'en a rien à foutre du Bitcoin, ben il te dit maintenant, t'es un imbécile. Oui, t'es un imbécile parce que si tu empruntes de l'argent pour acheter du Bitcoin, t'es un putain d'imbécile et tu as raison, Jamie Dimon. Mais c'est juste que t'aurais dû dire ça depuis le premier jour qu'on t'a connu. Parce que ce que tu disais au début, tu disais ouais, c'est un risque, c'est une fraude, c'est vrai. Mais après, t'as fermé ta gueule, t'as laissé les gens embarquer. Quand toi, t'as fait ton argent, ah, maintenant c'est imbécile. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est imbécile. Les gens qui empruntent de l'argent pour acheter du Bitcoin, c'est un imbécile. Mais si tu empruntes de l'argent pour acheter XDC, XRP, t'es pas un imbécile, mais t'es un genius. Bravo à toi. Les personnes au Royaume-Uni peuvent désormais acheter, conserver et vendre des cryptos à l'aide de PayPal. Ici, on voit Dolce & Gabbana veulent faire d'Elon Musk le roi de la crypto, mais seulement s'il peut débourser plus de 3,8 crores pour la Doge Crown. Waouh. Hein? Shit. 3,8 crores, ça c'est des milliards, ça, je pense. Je sais pas combien. Ici, on voit Netflix annonce un documentaire sur la chute de Quadrigax. Quadrigax, c'est un gars canadien. Je me rappelle quand on était au Canada. Le mec, ce qui paraît, il est mort, ou je sais pas où il est mort, et la clé privée de l'échange était avec lui. Et voilà, les gens ont perdu des millions de dollars parce que plus personne pouvait accéder à l'échange. Parce que tout l'argent, il était dans l'échange et lui, il est mort avec sa clé privée. Donc, Donc maintenant, ils vont faire un film sur ça. C'est cool. Donc voilà la famille, 44 minutes. Ouh, elle m'a vidé cette vidéo quand même, mais elle était intéressante. 44 minutes. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une belle soirée. Hein. Moi, les gars, c'est bien. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partir à Agadir demain matin à 6h30 du matin et je pense que je vais rester là-bas jusqu'à ce week-end.
Donc, parce que ce week-end, le week-end qui vient de passer, je suis pas allé à Marrakech, en fait, je suis resté à Casa. Et à faire des vidéos et rester toujours connecté sur Internet, j'ai juste envie de changer un peu les idées. Donc, j'ai envie de partir à Agadir, toucher un peu la plage, nager un peu, parce que Casablanca, c'est dégueulasse la plage ici, j'aime pas nager là. Donc, je vais aller à Agadir, je vais rester un bon petit 5 6 jours. Je vais essayer d'être connecté. Vous me connaissez. Comment je suis en dehors. Quand je suis en vacances, je suis vraiment, mais vraiment déconnecté. Mais je pense que je vous ai parlé de tout. Vous savez exactement qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Et en même temps, le fait que je disparaisse, je vais revenir avec du contenu de malade. Donc, je disparais pour un 5, maximum 7 jours. Et voilà. Mais demain, le stream que je vais faire sur le Discord, en exclusivité sur le Discord, en exclusivité pour les membres de Discord, aura lieu à 9 heures sur le Discord. Donc, si tu veux être là, tu peux cliquer sur le lien de Patreon et tu accèdes dans le Discord. OK? Donc voilà la famille, prenez soin de vous. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et mes administrateurs, mes capitaines. N'oubliez pas le 8 octobre, 21 h heure française sur Twitch, l'épisode 2 de Biggie Show. OK? Ciao, ciao. Bisous. Bye.